Salut à tous, c'est Pixia40. Aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 4 pour créer encore une fois une somptueuse maison. Donc pour cette fois-ci on ne va pas continuer le quartier de Wisteria Lane de Desperate Housewives. On va reprendre une semaine sur deux en fait le quartier de Wisteria Lane, mais pas tout le temps parce que sinon ça va être un petit peu trop de travail je pense pour moi, parce que les maisons de Desperate Housewives sont quand même longues à créer, et sachant que je suis très perfectionniste, eh bien je passe encore plus de temps que les autres peut-être, je ne sais pas, mais je passe vraiment trop de temps, et du coup je me dis, pour moi et pour vous, pour avoir les vidéos à temps, il vaudrait sûrement mieux que je fasse une fois sur deux des vidéos sur Desperate Housewives et des vidéos sur une maison comme ça, au pif, au mètre. Mais là, cette fois-ci, c'est une maison que quelqu'un m'a conseillé ou dit de construire en commentaire sur une des vidéos. Donc je ne sais pas si cette personne est abonnée à ma chaîne, donc je ne préfère pas dire abonné, parce que là, attention. Donc je ne préfère pas non plus dire son nom, parce que je ne lui ai même pas demandé si elle voulait que je dise son nom ou pas. Donc bon, j'ai fait ça d'un coup. En fait, je lui ai dit que voilà, cette maison me plaisait, donc vous avez pu voir la maison en vrai sur la photo en arrivant, et je vais créer exactement cette maison. Après pour l'intérieur ça ne va pas être ça bien sûr, mais on n'a pas les photos de l'intérieur. Moi on m'a communiqué cette photo, et du coup j'ai voulu la faire parce que c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, familiale, américaine, vraiment cool, avec des petits tons de bleu, donc voilà, je voulais faire ça. Donc c'est vrai que j'avais dit à cette fille que j'espère que c'est une fille, parce que sinon, il me semble que c'était une fille, mais voilà quoi, si c'est un mec, je me tue, voilà. Donc je lui avais dit que je ferais cette vidéo un jour, que ça me plaisait, mais en fait voilà, je l'ai faite directement en fait, c'est quand même incroyable. Parce que j'y pensais, et donc voilà, c'était bien tombé en fait qu'elle me propose cette maison, parce que c'est vrai que j'en voulais une comme ceci. Donc pour le derrière de la maison, c'est pareil, je ne le connais pas, donc j'invente un petit peu, et je vais inventer aussi la disposition des pièces, et je vous avoue que c'est assez compliqué. De toute façon, vous le verrez par la suite. Vous verrez que je n'arrive vraiment pas à créer ma cuisine, notamment. Mais ça va, je suis assez contente du résultat. Donc là, je pars sur un terrain très petit, vous pouvez voir là c'est difficile pour moi parce que tout est serré. Au secours. Donc après, ne vous inquiétez pas, je vais passer sur un terrain plus grand, alors du coup je pourrais faire vraiment plus de choses, parce que là c'est restreint. Je crois que c'était le terrain 30 x 20 et c'était pas possible. Et en fait c'était le seul terrain vide que j'avais dans le quartier avec de l'herbe, dont je ne connais plus le nom. Et sinon, dans le quartier désertique, je n'avais pas du tout envie de faire une maison comme ça. C'est pas du tout le style d'une maison dans le désert, quoi. Donc du coup, après, j'ai pu raser quand même un terrain qui était 30 x 40, je crois. Et voilà où j'ai pu placer ma maison. Donc, pour poser les fenêtres, les poteaux et tout, je me fie vraiment à la photo. Donc c'est vrai qu'il y a des fenêtres qui ressortent un petit peu plus, vous voyez, au niveau de l'étage. Donc du coup je crée des petites zones où voilà, je fais du volume, et après je vais placer donc mes fenêtres et les petits toits que vous voyez déjà. Donc c'est vrai que le volume n'est pas aussi prononcé sur la photo, mais il fallait quand même faire comprendre qu'il y avait quand même du volume. Mais voilà, dans les Sims 4 on peut vraiment pas tout contrôler non plus, hein. On verra si les Sims 5 seront encore mieux, ou si les Sims 4 seront améliorés au niveau de tout. En tout cas cette maison, ça m'a bien plu de la créer. Donc ce n'est pas une maison de Wisteria Lane, je sais, je pense que vous pensiez que j'allais faire une maison de Wisteria Lane, mais voilà, je voulais pas recommencer, retenter tout ça. Mais sachez que j'ai quand même créé une famille pour cette maison. Mais vous la verrez plus tard. Et j'espère qu'elle vous plaira. Et si vraiment vous la voulez, dites-le moi en commentaire, et puis je pourrai la poster sur les Sims 4 dans l'échange. Ça serait sympa. Vous pourrez aussi jouer avec cette famille dans cette maison. Et voilà, il y a assez de personnes
et assez de pièces pour que tout aille bien, pour que tout fonctionne bien. Enfin, vous verrez plus tard, je vais pas m'étaler, je vous laisse la surprise quand même. Donc je place des arbustes pour en fait créer une clôture. Parce qu'on a des clôtures en forme d'arbustes, pardon. Vous pouvez voir qu'on peut placer des barrières qui sont avec des haies. Bon, d'accord, c'est pas très clair ce que je dis, mais je me comprends et j'espère que vous me comprenez quand même, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Il y a des haies, clôtures, arbustes, ok, et des haies que l'on peut créer avec des arbustes du jardin. Enfin, on comprend quand on a vraiment le jeu, quoi. Donc en fait, ces haies vous permettent vraiment d'utiliser tout l'espace du terrain, et vous pouvez en fait placer les haies tout près du trottoir, alors que si vous prenez des haies clôtures, alors là, vous ne pouvez pas. Un carreau va rester entre votre terrain et le trottoir. Donc je trouve ça plus sympa de mettre une haie comme ça. Petite astuce de Pixia40, voilà. Très mal expliqué, comme toujours. Pour votre plaisir, bien sûr. Alors là, j'essaye des choses qui ne vont pas, donc voilà. Il faut essayer dans la vie, tenter des choses, expérimenter, mais voilà, des fois ça ne marche pas. Souvent même. Je pose des petites fleurs, car sur la photo, il y a des petites fleurs. Bon, ce n'est pas les mêmes, bien sûr, mais j'essaye quand même de créer un petit jardin sympa. Même si parfois, je ne suis pas vraiment satisfaite du résultat. Il faut quand même de la couleur, même si les plantes qu'il y a ne me plaisent pas énormément non plus. Alors là, je pose mes fenêtres pour ma chambre du haut. J'aurais quand même aimé que ces fenêtres... que les murs ne ressortent pas à ce point, c'est-à-dire qu'on aurait pu quand même créer, les créateurs auraient pu créer des murs demi, qui occupent un demi-carré. Ça aurait été sympa de faire des petits murs. Je sais pas si c'est compréhensible non plus. Mais pour ceux qui me comprennent, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors là, je cherche la porte d'entrée, exactement la même que sur la photo. Je vous avoue que c'est compliqué. Sur la photo, en fait, la porte est en même temps en bois et en même temps blanche, en plastoc. Donc, je cherche ça. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit trop grande non plus, parce que sur la photo, on dirait qu'elle occupe 2 carreaux. Enfin, je vois toujours par rapport au réel et aux Sims, à chaque fois, je compte les carreaux, comme s'il y en avait... En fait, c'est assez marrant de faire ça. Je le faisais tout le temps quand j'étais petite. Pour dessiner ma chambre, par exemple, je comptais les carreaux de ma chambre. Et je faisais comme dans les Sims, j'occupais pour un petit fauteuil, c'était un carreau. Enfin, voilà. Mais je pense que je ne suis pas la seule à faire ça. Voilà, j'ai trouvé ma porte. Et pour la porte d'extérieur qui va vers le jardin, je change. Bien sûr, on ne va pas garder la même porte d'entrée. Après, pour le jardin, je vais quand même mettre des arbres. Et puis je vais mettre un sapin en fait. Je trouve que cette maison va bien avec les sapins. Voilà, il y a des maisons qui vont avec des sapins et il y en a d'autres qui ne vont pas avec des sapins, bien sûr. On le sait tous. Aussi, j'avais envie de créer pour une fois, parce que c'est vrai que les dernières fois, j'ai pas vraiment créé de petits potagers, petits jardins où on peut planter des choses. Donc voilà, cette fois-ci, vous aurez un petit jardinet pour que vos Sims puissent jardiner. Planter des fraisiers, du jasmin, je ne sais plus ce qu'il y a dans les Sims 4, mais on peut planter d'autres choses hors des pots aussi si vous le souhaitez, ça pourrait être sympa, ou carrément agrandir le petit jardin avec encore de la clôture et puis créer encore plus de choses comme à côté en fait, parce que là du coup j'ai placé le terrain juste à côté du jardin du quartier, donc bon, vous allez dire ça sert à rien de faire un jardin alors qu'il y a un jardin à côté. Mais bon, là c'est un jardin personnel. Personne ne peut venir marcher sur vos plantes. C'est quand même superbe. Et j'ose pas trop quand même rajouter trop d'arbres dans mon jardin parce que des fois ça fait trop, vraiment. Et il y en a trop, ça fait paquet. Et des fois vous voulez un arbre de telle taille et en fait il est trop gros. Donc là tout va un petit peu vite, je me doute. Mais c'est parce que je place seulement les portes. Et les portes, pour moi, c'est tout le temps les mêmes que je place à chaque fois. Elles sont blanches. Et en même temps, je crois qu'on peut même pas changer leur couleur de toute façon. Pour le haut, je vais faire une salle de bain très très familiale, donc avec des couleurs jaune, bleu. Enfin,
Moi j'avais l'habitude de ça quand j'étais petite, d'avoir des salles de bain un petit peu plein de couleurs quoi. Ma salle de bain était bleue quand j'étais petite. Donc voilà. Je fais la même chose. Ça change aussi. Plutôt que de faire tout le temps des salles de bain gris, noires, classe. Pour une fois, on fait un truc vieillot et familial. Ça va être sympa. C'est pareil pour la salle de bain du bas, mais elle sera quand même un petit peu plus sobre que celle du haut. Donc en tout, dans cette maison, il y aura 3 chambres, dont toutes les chambres seront super grandes. Donc si vous voulez accueillir encore plus de Sims dans votre maison, vous pourrez. Après, par contre, c'est vrai que le salon et la cuisine sont peut-être un petit peu petits. Je sais pas ce que vous en penserez, mais peut-être qu'en fait on pourrait quand même agrandir tout ça. J'imagine qu'on pourrait vraiment agrandir cette grande pièce, qui est déjà quand même grande, mais on pourrait encore plus l'agrandir. Mais c'est vrai que j'ai pas osé parce que je ne voulais pas tout recommencer en fait, recommencer la terrasse et tout. J'avais peur que ça n'aille pas et que je ne voulais pas tout recommencer à nouveau si ça n'allait pas. Donc j'ai préféré laisser comme c'était et puis j'ai quand même réussi à faire un truc sympa alors que à la base, je vous avoue que mais vraiment, je ne savais plus quoi faire tellement je n'y arrivais pas. Dans cette grande pièce, vous, comment vous aurez vu les choses? Franchement, c'est compliqué de voir où c'est qu'on peut placer la cuisine. Je voulais pas la placer tout au bout de la pièce parce que je trouvais que ça allait faire bizarre. On pouvait pas faire plusieurs pièces, donc avec plein de murs qui coupaient la salle, parce que sinon ça allait faire encore plus bizarre et ça allait vraiment couper cet espace. Donc du coup, j'ai créé la cuisine dans le salon, mais quand même avec des murs qui sépareraient quand même l'entrée. L'entrée qui sera changée aussi en une autre pièce utile, donc... Vous allez voir, peut-être que vous ne vous imaginez pas ça à la base. Mais voilà, je me suis bien fait du mal en me demandant mais comment je vais faire pour m'en sortir. Et je suis quand même contente parce que j'ai quand même réussi ce que je voulais faire. Enfin, une pièce grande et lumineuse, conviviale et utile partout en fait. Tout l'espace sera utilisé. Donc les couleurs, c'est comme l'extérieur, ce sera du bleu et du blanc. Je voulais faire une cuisine bleue. Donc je n'ai pas choisi les meubles que j'avais choisis au début, donc qui étaient noirs et bleus, parce que je trouvais que le noir en fait n'allait pas du tout avec cette pièce toute claire, toute sympathique. Donc j'ai préféré changer avec des meubles, bon bleus quand même, mais un petit peu moins flashy que ceux qu'on avait avant. Mais du coup, ça fait moins jeune et donc peut-être plus famille. Donc c'est mieux en fait, je trouve. Alors en fait, je place ces murs en plein milieu. Vous devez dire, mais pourquoi il y a des murs comme ça? En fait, c'est vraiment pour délimiter l'espace. C'est comme si c'était des murs en fait qui tenaient la maison, qu'on ne pouvait pas enlever. Non. Et en même temps, ça sert de passe-plat en fait. Donc là, j'ai utilisé des meubles entre mes deux murs, mais en fait à la fin de cette vidéo j'ai changé et j'ai mis un bar, comme ça c'est encore plus pratique. Vous aurez encore plus de choses dans cette maison à utiliser. Pour le salon, donc je mets une grande télé, il y a une cheminée aussi, et puis ma télé en fait je vais l'accrocher juste au-dessus de la cheminée pour ne pas perdre trop de place. Donc là vous pouvez voir que c'est assez serré au niveau du salon, donc je vais l'agrandir par la suite d'un carreau ou deux quand même, parce que je me rends compte que c'est trop petit. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez encore agrandir et encore agrandir si vous voulez encore plus d'espace. Il y a de la place sur ce terrain. Donc ce sera un salon encore dans les tons beige ou blanc cassé avec du bleu. Alors ce tapis je l'ai téléchargé, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre les téléchargements, donc je vous conseillerais plutôt de mettre un autre tapis. Ou alors vous pouvez mettre de la moquette bleue, en diagonale en fait. Mais c'est vrai que là j'ai voulu quand même utiliser ce tapis parce que je trouvais que ça allait bien avec le bleu et le beige. Et ça donnait encore une touche conviviale. Ou alors vous pouvez prendre un tapis marron, ça pourrait faire chaleureux aussi comme ce tapis je trouve. Alors je décore un petit peu parce que les murs sont assez blancs.
Je trouve ça dommage que sur la console, le meuble console, on ne puisse pas mettre tous les objets dessus. C'est-à-dire, par exemple, la chaîne Hi-Fi, on ne peut pas mettre de chaîne Hi-Fi sur la console. Alors que d'habitude, sur une console, tu peux tout mettre. Et il y a certaines choses, comme des objets de décoration, on ne peut pas placer de choses sur ce meuble, je comprends pas. C'est une chose que je ne comprends pas. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose et si ça vous énerve. Mais en tout cas, moi, ça m'énerve quand je veux poser un truc sur la console et que ça ne marche pas. Vous voyez que maintenant, la salle à manger est dans l'entrée. Bon, c'est pas souvent, je crois, qu'on a ça. Quoique, quand on a une grande maison, avec une grande pièce, une grande salle de séjour, eh bien, on a la seule salle à manger. Dès qu'on rentre, on a la cuisine américaine, on a tout. Donc voilà, ça ne doit pas vous choquer. Et puis, la salle est tellement grande qu'il fallait bien trouver quelque chose à mettre en plein milieu. Et là, je trouve que du coup, c'est bien d'avoir cette salle à manger pile au milieu de toute la maison, en fait. À côté de la terrasse également. Donc je trouve que c'est convivial tout ça. Au final, franchement, j'adore cette maison. Et limite, j'ai envie de jouer dedans. Mais bon, mes Sims ne sont pas assez riches. Et je ne peux pas faire plusieurs let's play quand même. Déjà que j'ai du mal à sortir mes vidéos le week-end. Quand j'ai des problèmes, c'est horrible. Je me pince. Non, mais ça me fait mal à chaque fois de vous dire que telle vidéo en fait ne sortira que tel jour ou j'ai pris du retard et voilà, ou il y a eu un problème technique. Ça m'embête à chaque fois, mais bon, faut faire avec ce qu'on a. Je ne peux pas changer le temps, malheureusement. Mais au final, on arrive quand même à sortir des vidéos, c'est au moins ça. Mais je suis désolée, en tout cas, pour cette vidéo, de l'avoir sortie aussi tard. Ici, c'est la chambre parentale. La salle de bain est quand même proche. Leur chambre est super classe, je trouve. Enfin, je l'adore. Elle est claire, apaisante. Et puis, ils ont même une petite terrasse où ils peuvent discuter tous les deux sur une chaise. C'est beau, oui. Il y a aussi un bureau dans cette chambre. Il faut quand même qu'il y ait un bureau dans cette maison parce que il n'y en a pas sinon. Bon, il y en aura un en haut, mais ce ne serait pas vraiment une pièce bureau. Mais sachez que bien sûr, il y a un ordinateur familial. Il ne faut jamais oublier ça dans une maison. Alors pour la salle de bain du bas, je vais rajouter une baignoire et une douche. Parce que des fois, on veut que nos Sims se douchent vite. Et des fois, c'est sympa de les faire se relaxer. Donc je fais les deux. Et c'est toujours dans l'esprit familial et fonctionnel. Donc je mets juste des serviettes, un petit miroir. Ici donc c'est l'étage, il y a l'escalier et on va se servir de cette pièce comme bureau. Du coup c'est vraiment sympa, on peut utiliser tout l'espace. Et les enfants seront juste à côté de cette pièce, donc ils pourront vraiment aller rapidement au bureau et s'amuser, geeker. C'est cool. Voici la salle de bain donc, des enfants, donc très colorée. Je garde toujours ces couleurs d'ailleurs, le bleu foncé et le jaune. Alors ici, ça sera une chambre de deux petits garçons. J'avais trop envie de faire ça, je sais pas pourquoi. Cette chambre, j'allais dire salle de bain, est super grande. Donc on peut mettre énormément de jouets. Et du coup, vos Sims pourront vraiment s'amuser. Et jouer tous les deux d'ailleurs. On va pouvoir mettre des objets qui pourront améliorer leurs compétences aussi. Des objets qui sont quand même grands dans les Sims 4. Donc ça va être cool. Je mets deux petits sacs à dos. C'est mignon je trouve. Un sac rouge et un sac bleu. Je mets le meuble pour les chimistes et aussi le meuble pour faire des dessins et améliorer sa créativité. Donc il y aura un geek, chimiste, génie et un petit créatif super classe, super cool qui fait des dessins, de la peinture et puis voilà c'est tout hein. Je rajoute des jouets un petit peu en désordre partout et bien sûr le gros nounours, c'est quoi ça déjà? C'est un dragon? Un dinosaure. Un dinosaure.
Je rajoute des petits tableaux, puis sur la terrasse, je rajoute un échiquier, comme ça on utilise toujours l'espace que l'on a. Et puis pour en jouer, pourquoi pas tous les deux, ça peut être sympa. Ici, donc c'est la chambre de la fille, donc moi je voyais une adolescente qui se la pète peut-être un peu ou alors qui est très sociable. Et elle a le même lit que ses parents, c'est un lit de princesse grand, parce qu'elle est traitée comme une reine chez elle. Alors cette fille, adolescente, enfin moi je la vois adolescente du coup, eh bien elle est musicienne, elle est talentueuse. Donc j'ai mis un petit violon, mais on peut mettre une guitare. En fait je crois qu'en plus ce petit violon, il est fait que pour les enfants, enfin je ne suis pas sûre. En tout cas, dans le bénéfice du doute, j'ai quand même mis des petits jouets pour placer une petite fille dans cette maison. Eh bien elle aura quand même des jouets. Mais c'est vrai que l'adolescente s'en foutra de ses jouets. Bon, la vidéo est terminée, la maison est terminée. Ne quittez pas quand même, vous aurez la fin où vous pourrez voir la maison terminée. Mais en tout cas, moi, je vous dis que vous pouvez télécharger cette maison sur les Sims 4, me rejoindre aussi sur Facebook et Twitter pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. Mais surtout, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous serez automatiquement prévenu dès que je posterai une vidéo. Donc on entre dans cette magnifique maison et vous allez découvrir ma famille, la famille que j'ai créée dans le jeu. Et si vous le souhaitez encore, je le répète, vous pouvez me le dire en commentaire et je la mettrai à télécharger. Donc vous pouvez voir que l'entrée ne fait pas tâche quand même avec sa salle à manger. Et puis ici on entre bien sûr dans le salon, avec des petits accessoires qui viennent du site The Sims Resources ou alors qui viennent tout simplement du jeu de base. Ah, et vous avez pu apercevoir la mère de la famille, donc elle est assez classe. Et son souhait à long terme est que sa famille réussisse dans la vie, surtout ses enfants bien sûr. Kevin qui joue dehors, il est très créatif. La mère, elle est bienveillante, elle est amicale également et elle est ambitieuse. Tout pour réussir cette famille. Là, on arrive dans la chambre des parents, comme on a pu le voir tout à l'heure. Et on voit le père, qui s'appelle Dave. Et la mère, je ne me souviens même plus de son prénom. Alors que c'est moi qui l'ai donné, je ne me rappelle même plus. Donc bon, en tout cas, on arrive à l'étage. Et là, bien sûr, on a 3 pièces. Une chambre, une salle de bain et une autre chambre. Donc on va dans la salle de bain. Et j'avais jamais vu, mais ces carreaux vont plutôt bien dans ce style de maison. Donc ici c'est la chambre des enfants, des 2 petits, des 2 préférés. Et là, ici, on a Steve. Il est un petit peu comme son frère, en fait on dirait des jumeaux. Mais bon, ils ne sont pas pareils. Donc lui plutôt c'est un petit génie en fait. Et là ici on a l'adolescente de la maison. Elle s'appelle Kim. Et elle aime faire la fête. Voilà. Et sa mère, je ne pense pas qu'elle aime ça. Surtout que parfois elle est un petit peu trop dévergondée cette fille. Elle fait un petit peu n'importe quoi, surtout avec les hommes. Mais en tout cas son souhait à long terme est de faire la fête tout le jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas alors n'hésitez pas à mettre un j'aime. Salut!